Hello everybody! Bienvenue mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo de l'année, le Ask 2021. J'ai décidé de faire genre une vidéo Ask chaque année. Et donc vous m'avez posé plein de questions sur Instagram qui regroupent un peu plein de sujets, des sujets croustillants, des sujets en général ou des questions qu'on me pose assez régulièrement. Donc aujourd'hui on est là pour y répondre. Donc on va pas tarder, j'ai des petites questions ici et je vais y répondre. Première question, est-ce que ça va? Honnêtement pour 2021 je suis plutôt bien, j'aime bien mon mood actuel, j'aime bien ce qui m'arrive, tu vois, je me dis hamdoulilah. Après bien évidemment moi je suis Miss Galère, donc il m'arrivera toute ma vie des galères, mais je dis tout le temps Dieu merci pour ce qui m'arrive. Mais honnêtement en ce moment ma vie j'aime bien ce qui se passe, j'aime bien le mood, j'aime bien l'histoire, donc je vais pas me plaindre, franchement ça va. Deuxième question, on m'a demandé alors ton plus grand rêve et ta plus grande fierté. Alors honnêtement mon plus grand rêve c'est je pense avoir une vie assez confortable pour arrêter de me faire de soucis, que ce soit pour moi ou que ce soit pour ma famille proche. Genre vraiment être en mode confortable, vous voyez ce que je veux dire, ne plus avoir des soucis. Malgré que c'est sûr l'argent n'achète pas tout, mais le fait d'avoir une vie je pense confortable, d'avoir un travail qui nous plaît, d'avoir voilà une vie sereine, je pense que ça joue beaucoup sur sa vie en général, et ça je pense que c'est le rêve un peu de tout le monde, d'être serein dans sa vie. Et ma plus grande fierté honnêtement je pense que je suis fière un peu de mon caractère, dans le sens où je suis contente d'être comme je suis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros je suis fière un peu de l'évolution de ma vie, voilà, si je peux dire ça comme ça. Il y a 2-3 ans j'aurais jamais imaginé que je serais dans un mood actuel comme ça, où je suis vraiment heureuse. Je suis passée par des états vraiment très compliqués dans ma vie et je pense que je suis fière d'en être arrivée là, même si c'est pas ouf, hein, je suis pas non plus, j'ai pas pété le score de ouf, mais clairement je suis fière d'avoir jamais lâché l'affaire. Le fait qu'aujourd'hui je me sens vraiment moi-même face à une caméra, ça peut être tout bête hein, pour certaines, mais ça a été vraiment très compliqué pour moi, et je suis vraiment genre naturelle, en mode c'est vraiment moi, je joue pas de jeu, je joue pas de rôle et tout, et ça a été, c'est vrai, très difficile pour en arriver là, vraiment. Donc je suis fière un peu de ma personnalité en général. Question suivante, assez intéressante. Que penses-tu de l'amour et ton statut amoureux actuel? Donc actuellement je suis alone, je suis célibataire. C'est un choix personnel mais pas trop personnel non plus, je vais dire la vérité. Comment vous expliquer? Je suis pas trop conditionnée actuellement à être en couple, parce que en fait j'ai pas cette stabilité à 2000% qui me dit que je peux être posée, que je peux avoir l'esprit à avoir quelqu'un dans ma vie, etc. Donc honnêtement je suis pas dans la recherche. Bon après j'avoue c'est un petit Hollandais marocain qui passe par là, n'hésite pas à passer dans mes DM. Mais voilà, honnêtement je pense que c'est pas trop fait pour moi tout ça là. Question suivante, peux-tu nous parler des différences entre le nord et le sud? Comment déménager? Ça fait maintenant plusieurs mois que je suis venue m'installer en région parisienne. De base j'habite dans le sud près de Cannes, donc c'est vrai que le changement il a été assez rude. Mais pour vous dire la vérité, j'ai pas forcément vu les différences, puisque avec le confinement tout est fermé. Donc en fait là en gros je fais travail maison. Donc j'ai pas forcément encore vu les différences. Après certes oui il y a plus de monde, certes les mentalités c'est pas trop pareil. Et puis parler des différences genre le nord, le sud, entre des villes dans le sud c'est vraiment pas pareil, les mentalités elles sont pas du tout pareilles. Et dans le nord c'est pareil, les mentalités entre chaque ville, des fois même entre quartiers c'est même pas pareil. Mais une chose est sûre, pour l'instant je suis bien, j'arrive pas encore à me dire que je suis réellement devenue parisienne. Psychologiquement, vu que j'ai pas d'appart encore à moi, je me dis pas, t'as vu, ouais ok j'habite là, pour moi je suis juste posée, je suis juste là de passage et tout, mais il faut que j'arrive à me dire ça parce que ça fait quand même plusieurs mois que je suis là, faut que je stoppe mon délire. Question suivante, peux-tu nous expliquer comment se déroule un partenariat? C'est tout simple, si vous êtes à votre compte comme moi, vous mettez votre mail un peu partout on va dire, donc en barre d'infos, sur votre Insta, etc. La marque vous envoie un mail pour vous dire qu'elle aimerait bien collaborer avec vous, elle vous demande vos tarifs, vos exigences et qu'est-ce qu'elle souhaite comme contenu. Donc vous échangez, vous essayez un petit peu de comprendre. Si vous connaissez pas la marque, vous essayez de vous renseigner, que ce soit pas bien sûr une marque de dropshipping, que ce soit pas une marque arnaque, que ce soit une marque de confiance, etc. Enfin moi c'est ce que je fais. Après je sais qu'il y a des personnes qui s'en battent les steaks, dès qu'elles reçoivent une demande de partenariat elles acceptent et elles foncent. Et ensuite vous convenez d'un tarif. La marque en général soit elle vous donne un compte et vous faites la vidéo, et ensuite elle vous donne la totalité restante de votre argent, soit elle vous paye avant et vous faites tout simplement le
le post, la vidéo, etc., etc. Dans une autre question, on m'a demandé la rémunération la plus haute et la plus intéressante. Personnellement, ça a été AliExpress. Donc comme vous savez, moi AliExpress c'est vraiment un site que je kiffe, que je commande tout le temps, que bien avant que je me lance sur les réseaux, je suis à fond dedans, etc. C'est quelque chose qui est vraiment pas cher, de bons produits en général et tout. Donc en fait les CM, donc les community managers d'AliExpress m'ont contacté pour pouvoir bosser ensemble. Ils m'avaient proposé de partager un bon plan sur des luminaires AliExpress qui d'ailleurs sont magnifiques, qui sont accrochés à la maison. Donc pour ça j'avais gagné 400 € et ils m'avaient envoyé environ 500 € de produits. Donc franchement ce qui est vraiment pas mal. Après à savoir, j'ai pas encore énormément d'abonnés, mais c'est vrai que quand on vient d'un milieu qui est pas du tout en rapport avec YouTube, on se dit que c'est quand même des prix très avantageux et c'est vrai. Je suis vraiment très contente d'aujourd'hui avoir des avantages comme ça, même recevoir des produits gratuits, ça me fait vraiment très plaisir. Et ce partenariat je l'ai fait vraiment très récemment. Faut savoir que pour être payé sur YouTube, faut vraiment attendre. Pour vraiment en gros bien gagner sa croûte, il faut vraiment passer du temps, poster souvent, être régulière. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que des fois je vois sur des vidéos des influenceurs qui donnent pas le vrai tarif, genre le vrai comment dire, le vrai salaire qu'ils gagnent sur les réseaux. Et après en commentaire on voit souvent ouais mais tu dis pas, non ça se fait pas, etc. Très souvent ces influenceurs ont des contrats et en fait dans leur contrat c'est stipulé qu'ils n'ont pas le droit de dire combien ils ont gagné. J'ai déjà fait des partenariats qui m'interdisent vraiment de donner le montant de ce que j'ai gagné et depuis c'est même pas des montants de ouf, mais voilà en gros la marque vous interdit totalement de divulguer ce salaire, peut-être parce que voilà elle veut pas que d'autres influenceurs sachent combien ils ont gagné, tout simplement la communauté, etc. Donc voilà, très souvent c'est pas du tout l'influenceur qui veut pas vous partager ça, mais plutôt les marques qui interdisent. Moi je suis vraiment pas quelqu'un qui est langue de bois, je suis vraiment pas quelqu'un qui va vous dire ah non je dis pas mon salaire, je dis pas ce que je gagne et tout, parce que je vous dis la vérité, moi aussi avant de me lancer, moi aussi quand j'avais vraiment beaucoup moins d'abonnés, genre j'avais 1000 abonnés, je regardais tout le temps des vidéos comme ça parce que voilà, il y a toujours un truc croustillant à savoir, parce que tu te dis oh purée pour ça elle a gagné tant, etc. Si jamais une vidéo complète sur les partenariats, sur comment se lancer sur YouTube, sur toutes les applications que j'utilise pour gagner des revenus sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo vraiment complète revue, comme ça au moins toutes les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux, toutes les personnes qui veulent juste savoir parce qu'elles veulent savoir, je pourrais vous faire une vidéo complète. Je m'étale pas trop sur le sujet aujourd'hui, mais voilà, si ça vous intéresse je le ferai avec plaisir. Question suivante, j'imagine que tes collègues / élèves savent que tu es influenceuse. Quelle a été leur réaction? Alors pour ceux qui savent pas, je suis surveillante dans un collège. Donc faut savoir que pour la petite histoire, avant de commencer je me suis dit j'espère réellement que les élèves ne vont pas savoir, que je vais passer incognito, parce que c'est vrai que genre sur les réseaux je raconte grave ma vie, je suis grave naturelle et tout, et j'avais pas envie que ce côté de ma vie privée, enfin je sais pas, je suis sur les réseaux mais en mode ma vie privée, c'est-à-dire ce que je fais de mon passe-temps, viennent jusqu'à mon travail, et en plus de ça que les élèves regardent mes vidéos, etc. Enfin voilà, je voulais vraiment pas ça. Et je me suis dit putain, si j'arrive à garder au moins le secret pendant allez 5-6 mois, c'est parfait. Les filles, vous savez en combien de temps je me suis fait cramer? Je me suis fait cramer en 3 jours. En 3 jours s'il vous plaît. Je vous jure j'étais à bout. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je viens de commencer. On vient de me connaître. Je me suis dit mais comment c'est possible que dans un patelin, parce que oui j'habite dans un patelin, on sache Saphir Beauty, etc. Bref. Et voilà, mais franchement je regrette pas du tout parce que les élèves c'est vraiment des amours. Je kiffe mon taf, la vérité. En plus d'avantages de genre pas travailler le mercredi, les week-ends, etc. C'est vraiment un taf qui est plaisant et qui est quand même grave cool. Mais bref, en tout cas voilà, c'était archi marrant. Question suivante qui est aussi grave intéressante. Franchement vous avez posé des questions vraiment intéressantes et croustillantes et j'aime ça. Penses-tu avoir recours à la chirurgie un jour? Alors ça mes chéris, il faut qu'on en parle. On va pas en parler dans cette vidéo parce que vraiment cette vidéo déjà il y a trop d'informations. Mais effectivement je pense avoir recours à la chirurgie. Alors celles qui me suivent pas sur Instagram, franchement clairement vous ratez de ouf. C'est un sujet qui m'attire de plus en plus. Après qu'est-ce que je vais refaire, qu'est-ce que je vais pas refaire, est-ce que je vais le refaire, est-ce que je vais pas le refaire, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je te donne toutes les informations, j'en parle souvent avec vous. Et c'est vrai que depuis que je vous matrixe, vous aussi vous voulez faire la même chose que moi, donc clairement on va aller ensemble en fait. Clairement on va aller ensemble. Et je vous dis juste une chose, moi je parle français. Là je suis en train de vous parler français. Moi je parle français. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Parce que moi je parle français.
c'est parti pour les dernières questions. Alors on m'a demandé est-ce que je suis toujours satisfaite de mes lèvres. J'ai fait à savoir des injections d'acide hyaluronique au niveau de mes lèvres. Alors clairement après quelques mois je suis toujours aussi satisfaite de mes lèvres. Je les kiffe en fait, je fais que les regarder. Si je pouvais m'embrasser à moi-même je le ferais. Et si vous aussi vous voulez faire des injections au niveau des lèvres, n'hésitez pas à passer par Sharifa. Donc elle se déplace dans le sud et dans le nord. C'est une russe. Elle fait la technique russe, donc vraiment c'est la best des techniques au niveau des injections. Vous avez vraiment un résultat qui est comme naturel mais pulpeux. Vous avez pas, vous savez, la bouche qui est sur le côté là en 3D qui est dégueulasse. Et vraiment au niveau des prix elle est vraiment très raisonnable. Je vais vous mettre ses coordonnées en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la contacter. Et d'ailleurs si vous allez, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Et j'ai fait un vlog le jour où je me suis fait les injections. Donc si vous vous posez plein de questions sur les injections, est-ce que ça fait mal, combien de temps ça dure, etc. J'ai tout filmé ce jour là, donc pareil je vais le mettre dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, il y aura plein d'infos dedans. Alors la dernière question c'est que peut-on te souhaiter pour 2021? Alors honnêtement la seule chose que vous pouvez me souhaiter les filles, c'est d'avoir un fucking appartement. Les meufs je galère. Celles qui me demandent régulièrement alors tu t'es installée, alors c'est pour quand, alors t'as trouvé un appart, etc. Dès que je dis ouais je suis heureuse aujourd'hui, ouais j'ai fait un truc, on me dit ça y est t'as pris un appartement. Calmos les meufs, vous serez les premières informées le jour où j'ai les serrures, le jour où j'ai les clés dans mes mains, vous serez les premières informées. Mais là j'ai clairement rien du tout, c'est une galère. En plus avec le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le couvre-feu, c'est une merde complète. Après alhamdoulilah je suis pas à la rue, je suis pas, tu vois ce que je veux dire, je suis bien. Mais voilà, je veux mon cocon, je veux mon appart, je veux être bien, je veux, tu vois, je veux être posée et tout. Et je galère, donc si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est d'avoir Inch'Allah un appartement très bientôt. Vraiment faites de dua pour moi les filles, parce que franchement j'ai trop hâte d'avoir mon chez moi, d'être posée, vous voyez ce que je veux dire. Après voilà, si vous pouvez placer une autre dua, vous pouvez me souhaiter les dollars aussi, c'est pas mal. Et voilà, sinon d'être épanouie, heureuse encore plus que je le suis aujourd'hui. Et franchement les filles je vous en fais tout autant, parce que je le dis dans toutes les vidéos, je fais clairement la meuf lahès, mais la vérité j'ai une communauté en or, j'ai une communauté comme moi, avec le même caractère, le même sale caractère que moi. Et je vous kiffe, merci beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite la même chose quoi, je vous souhaite les dollars, d'être heureuse, bref d'être vraiment bien dans votre vie, parce que vous le méritez tous. Donc voilà Habibati, c'est terminé. J'espère que ce Ask 2021 vous aura plu. On se donne rendez-vous pour le prochain Ask de ma chaîne. J'espère que d'ici là vous allez vous porter super bien, et que toi comment on va grave bien évoluer. Quand on va regarder cette vidéo on va se dire ah ouais en fait j'étais grave là et maintenant je suis grave là en fait. Si tu me suis pas encore, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et surtout la petite cloche de notification, comme ça t'as une petite notif vite fait à chaque fois que je sors une vidéo, comme ça t'en rates aucune. Mais également à t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici, c'est Amsafir Beauty. Je suis vraiment très active en story. Et surtout les filles, suivez-moi parce qu'il y a du lourd qui arrive sur mon Instagram, il y a du lourd qui arrive sur mes réseaux sociaux. Je pense que c'est des trucs qui vont clairement vous choquer ma chérie. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si tu me connais pas, je m'appelle Najwa de la chaîne Safir Beauty. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. White rum, fizzy pop, where you they go, they go up. Catch my vibe, let me go off. Climb the trash, man it's so tough.